Il y a du nouveau et du lourd côté finance pour les réservistes combattants. On va décortiquer ça ensemble, point par point. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec le chiffre qui fait tout basculer, 11 616 shekels. C'est le gain annuel net maximum qu'un réserviste combattant peut aller chercher. Mais alors, comment on arrive à ce montant? Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement de rien du tout, non, non. On parle d'une nouvelle loi, carrément historique, qui vient vraiment changer la donne. C'est un tournant majeur dans la reconnaissance financière de l'engagement des réservistes. Bon, allez, on plonge dedans. Première partie, ce fameux changement fiscal historique. La grosse différence, c'est qu'on passe de la théorie à la pratique, en fait. Jusqu'à maintenant, on parlait de la valeur de points d'impôt. Désormais, ce sont de véritables points de crédit d'impôt qui viennent s'appliquer, noir sur blanc, sur la fiche de paie. C'est qu'une baisse d'impôt directe qu'on voit tous les mois. Alors, comment ça marche concrètement? On va comparer l'ancien et le nouveau système pour que tout soit bien clair. Deuxième partie, prime annuelle contre crédit d'impôt. Là, sur ce tableau, c'est super clair. D'un côté, on a l'ancien système, la prime annuelle, qui tombe une fois par an sur le compte en banque. C'est bien, mais c'est ponctuel. Et de l'autre, la grande nouveauté, une réduction d'impôt chaque mois directement sur le salaire. Mais le truc à retenir, vraiment le point crucial, c'est que les deux s'additionnent. Et ça, c'est super important de le préciser. L'ancienne prime, celle qui existe pour les réservistes qui font plus de 10 jours de service, elle ne disparaît pas. Cette nouvelle loi vient s'ajouter par-dessus et elle est spécifique aux combattants. Donc oui, on peut bien toucher les deux. Bon petit point vocabulaire pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi un point de crédit d'impôt? En hébreu, on dit nekudat zikuy. C'est tout simplement une somme, fixée par l'État, qui est déduite directement du montant total de l'impôt sur le revenu qu'on doit payer. Et concrètement, ça représente quoi un point? Eh bien, aujourd'hui, c'est 2904 shekels par an. Voilà, pour chaque point de crédit qu'on possède, c'est ce montant en moins sur les impôts annuels. Là, tout de suite, ça parle beaucoup plus, n'est-ce pas? Bon, on a parlé théorie, maintenant, la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Troisième partie, combien on gagne concrètement? Alors, regardez bien ce tableau, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il nous montre les paliers pour les années 2025 à 2027. On voit bien comment ça marche. Ça commence dès 30 jours de service, on chope un demi-point de crédit, ensuite ça grimpe, jusqu'à atteindre le maximum, 4 points de crédit pour 110 jours de service ou plus. Et c'est là qu'on arrive à notre fameux gain de 11 616 shekels par an. Ok, question de timing maintenant. Quand est-ce que tout ça se met en place? Attention, ce sont les jours de service faits en 2025 qui comptent. Mais l'avantage financier, lui, il commencera à apparaître sur les fiches de paie à partir de janvier 2026. Et, petit bonus, la loi prévoit déjà d'être encore plus avantageuse à partir de 2028. Allez, on continue, on rentre dans les conditions, parce qu'il y a quelques détails à ne pas louper. Quatrième partie, les conditions à connaître. Attention, là on arrive sur un point crucial. Vraiment, le truc à bien comprendre. Un crédit d'impôt, ça sert à réduire l'impôt. C'est logique. Donc pour en profiter, il faut être imposable. Si une personne a des revenus trop faibles ou si elle a déjà plein d'autres crédits qui annulent son impôt, eh bien cet avantage ne pourra pas s'appliquer. Ou pas entièrement. Rien de mieux qu'un cas concret pour voir ce que ça donne. Prenons David, il est chef de projet. Avant la loi, son net tournait autour de 22 800 shekels. Après avoir fait 110 jours de service, il décroche le jackpot, 4 points de crédit en plus. Résultat des courses, son salaire net augmente de presque 1000 shekels par mois. Sur l'année, ça fait bien les 11 616 shekels. Ça montre bien l'impact direct et vraiment significatif de cette loi. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cinquième partie, les questions pratiques. Première question, et elle est de taille. Pour les salariés, est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce qu'il y a des démarches à faire? Alors, sur le papier, la réponse est oui. C'est censé être automatique. L'armée est supposée envoyer toutes les infos directement aux impôts. Mais, et c'est un mais qui a son importance, la responsabilité finale, elle, revient aux réservistes. Il faudra donc absolument jeter un œil à ces fiches de paie à partir de 2026 et vérifier que le crédit est bien là. Ok, ça c'était pour les salariés. Mais qu'id des indépendants, les atzmaim, comment ça marche pour eux? Bonne nouvelle, les indépendants ne sont pas oubliés, loin de là. Pour eux, le réflexe à avoir, c'est de bien transmettre le nombre précis de jours de service à leur comptable. C'est lui qui appliquera l'avantage dans la déclaration annuelle. Et petite astuce, on peut même demander à baisser ses avances d'impôts en cours d'année. Et tout ça, ça se résume parfaitement par cette phrase tirée de la source. Il est primordial de s'assurer que la loi est correctement appliquée pour ne laisser s'échapper aucun shekel. En clair, le mot d'ordre, c'est la vigilance.
Et on termine donc avec une question de fond, une question que chaque réserviste concerné devrait se poser. Est-ce que ma situation fiscale est bien prête pour 2026 ? Cette loi, c'est une opportunité énorme. C'est une invitation à se pencher sur ses propres chiffres pour être certain de toucher l'intégralité de ce qui est dû en reconnaissance de son engagement.